soutien scolaire gratuit pour tous. Bonjour et bienvenue sur Reschool. Je m'appelle Fadwa et je suis votre coach en soutien scolaire. Je remercie notre partenaire Ménéralier, Vivian, pour son soutien et nous permettre de réaliser nos capsules de soutien scolaire gratuit. Avant de commencer la révision, je vous rappelle quelques conseils utiles pour bien maîtriser ce cours. N'hésitez pas à mettre sur pause et prenez le temps de comprendre la capsule. N'hésitez pas non plus à revenir en arrière pour réécouter ce que j'ai dit. Prenez tout votre temps pour assimiler et répéter à haute voix. Enfin, faites un maximum d'exercices et regardez la capsule autant de fois que nécessaire. Allez, c'est parti! Démarrons la révision avec notre craie savante. Voici les corrections des exercices de la révision des divisions des nombres décimaux. Deuxième partie. Aujourd'hui, nous révisons unité de mesure des surfaces, première partie, que vous avez appris en classe avec votre super prof. Commençons par des exercices assez simples afin de bien assimiler les étapes nécessaires pour convertir les unités de mesure des surfaces. Mais d'abord, rappelons-nous quelques formules importantes. Voici comment calculer l'aire d'un carré, d'un rectangle et d'un triangle. L'aire d'un carré se calcule en multipliant le côté par l'autre côté. L'aire d'un rectangle se calcule en multipliant la longueur par la largeur. L'aire d'un triangle se calcule en multipliant la base par hauteur et en divisant le résultat de multiplication sur 2. Avec ces quelques rappels, nous sommes prêts. Faisons notre exercice pour mesurer de surface avec un rectangle qui a pour dimension 65 mètres,5 et 11 mètres,83. Calculons son aire en mètres carrés, en centimètres carrés et en décamètres carrés. L'aire du rectangle est 65 mètres,5 fois 11 mètres,83. On effectue l'opération en suivant les règles habituelles. 65,5 fois 11,83 égale. Et on trouve 774,865. 65 mètres,5 fois 11 mètres,83 égale 774 mètres carrés,865. Comme il s'agit de mètres, on ajoute les unités dans le calcul. Quand on multiplie des mètres par des mètres, le résultat devient des mètres au carré. On a donc 774 mètres carrés, 865. Faites attention les enfants,
Le résultat doit être toujours donné avec une unité, sinon il n'a aucune valeur. Bravo les enfants, vous travaillez bien. Et pour rester en forme, buvez de l'eau. C'est important pour être en bonne santé. Allez, on continue. Comment convertir maintenant le résultat en centimètres carrés et en décamètres carrés? On utilise le tableau de conversion des unités de surface, mais pour des surfaces. Il ne faut pas oublier de mettre 2 colonnes pour chaque unité. Pour placer 774 mètres carrés, 865 dans le tableau, il faut qu'on place le chiffre unité qui est le 4 dans la colonne de droite des mètres carrés. Puis, on écrit les autres chiffres en ne plaçant qu'un chiffre par colonne. Remarquez qu'il n'y a pas de chiffre dans la colonne des centimètres carrés. Alors, nous ajoutons un 0. 774 mètres carrés, 865 égale 7 748 650 cm carrés égale 7 décamètres carrés, 74 865. Nous aurons finalement 774 mètres carrés, 865 est aussi égal à 7 748 650 cm carrés, mais encore égal à 7,74 865 décamètres carrés. Assez facile quand on connaît le truc, non? Bravo les enfants, vous travaillez bien. Et pour rester en forme, buvez de l'eau, c'est important pour être en bonne santé. Reprenons les règles pour faire simplement la conversion des unités de surface. Unité principale, mètre carré. Les sous-multiples. Le décimètre carré, le centimètre carré, le millimètre carré. Les multiples. Le décamètre carré, l'hectomètre carré, le kilomètre carré. Attention, 2 colonnes pour chaque unité. Comment utiliser ce tableau? Repérez le chiffre unité du nombre à convertir. Placez le chiffre unité du nombre dans la colonne de droite de l'unité indiquée, puis les autres chiffres en ne plaçant qu'un chiffre par colonne. Avant de faire un calcul sur les surfaces, il faut convertir tous les termes de l'opération en une seule et même unité. Ensuite, on effectue l'opération en suivant les règles habituelles. Pour convertir une mesure de surface d'une unité vers une autre unité, on peut utiliser un tableau de conversion. D'abord, on repère le chiffre unité du nombre que l'on doit convertir. Puis, on place le chiffre unité du nombre dans la colonne de droite de l'unité indiquée. Puis, les autres chiffres en ne plaçant qu'un chiffre par colonne. Un peu perdu? Pas de souci.
avec les exercices, cela deviendra de plus en plus facile. Alors, entraînez-vous un maximum et retenez les règles, c'est important. Voici un petit exercice à faire seul, avec des amis, en famille ou avec votre super prof. Et vous trouverez les réponses dans la prochaine capsule qui se nomme Capsule unité de mesure des surfaces, deuxième partie. Vous êtes géniaux, je suis fière de vous. Je passe maintenant la craie savante à la révision suivante. Je vous souhaite une bonne journée à l'école et surtout travaillez bien en classe et écoutez bien votre super prof. Et un grand merci à notre partenaire minéralier Vivian pour son investissement RSE dans le domaine de soutien scolaire gratuit Reschool. Reschool, le soutien scolaire gratuit pour tous.